Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, partie numéro 3 concernant les projections sexuelles. Alors, j'ai fait une partie 1, une partie 2, une partie 3 maintenant. Jamais 203, mais positivement, positive attitude. Alors, les projections sexuelles, énergie tellurique, bien évidemment, que ce soit de la part d'un homme ou d'une femme, hein, je le dis jamais assez, j'ai plutôt tendance à parler des hommes vers les femmes, je m'en excuse, ça doit être une question d'habitude, mais ça peut être autant une femme vers un homme, que d'une femme vers une femme, que d'un homme vers un homme, bref, une projection sexuelle, eh bien, ça vient de partout. C'est juste l'énergie tellurique en soi qui correspond à cette énergie vitale sexuelle. Alors chez les hommes, ça se traduit par cette énergie ascendante, mais chez les femmes aussi. Mais les hommes, ben, c'est plus visible dans la physiologie, dans le physique. Ben, quand vous faites l'amour, un homme, il a une érection. Eh bien, l'énergie tellurique ascendante est beaucoup plus visible ben, parce que voilà, son sexe part à l'extérieur. Une femme, ben, c'est moins visible puisque nous, voilà, on n'a pas un sexe érectile. Enfin, si, on a un clitoris, c'est érectile, mais ça ne se voit pas. Il faut aller dans les profondeurs pour voir qu'il y a une érection. Mais il y a d'autres phénomènes physiologiques, d'humidification par exemple, mais chez les hommes aussi. Bref, sans rentrer dans, et je rentrerai plus tard, je ferai une autre vidéo sur la sexualité parce que j'ai pas approfondi ça et c'est une part très très importante justement de ce qui est en train de se modifier par rapport à l'unité qui se vit, donc qui est également quelque chose de passionnant et essentiel parce que c'est ce qui fait tourner le monde, l'argent et le sexe. Donc les projections, énergie tellurique ascendante qui, bah, quand on a du désir, bah, cette projection, cette énergie, on la projette sur quelqu'un. Voilà, c'est quelque chose de terrestre, de dense, et qui est en cours de transformation par le processus de fusion, justement. Alors, jusqu'alors, on fusionnait à l'extérieur de soi, c'est ça, les projections, l'envie, les attractions. Et cette fusion à l'extérieur de soi bah, générait de la guérison, de l'élévation, de la transformation. C'est ça le mélange des genres, c'est-à-dire des lignées patriarcales avec des lignées matriarcales. La fusion se faisait à l'extérieur, donc par les couples. Ces attractions via différents phénomènes que les êtres humains bah, ne maîtrisaient absolument pas parce que par manque de conscience tout simplement et par l'émergence de la conscience ben, on commence à se rendre compte de qu'est-ce qui nous régit tout simplement, comment ça fonctionne tout ça et puis ben, pour pouvoir maîtriser davantage tous ces flux, toute cette information, toute cette énergie ben, qu'on émane et que l'on reçoit et qui génère bah, ces accouplements, ces couples. Et donc, bah, cette énergie tellurique, je vais la mettre en lien avec la Kundalini, parce que la Kundalini, c'est ça aussi. C'est exactement ça, sauf que c'est soi avec soi. C'est-à-dire, dans mon processus personnellement de Kundalini, alors il y a la fusion avec soi-même et la fusion avec ce qui m'entoure. Les deux existent, bien évidemment. Après, il y a alors, la fusion extérieure, on peut dire que faire l'amour avec quelqu'un, c'est une fusion, effectivement, c'est une fusion, avec un aspect plus dense de ben, la densité de quelqu'un. Hein, on s'emboîte, on partage des fluides, bref, on partage une multitude de choses dans un rapprochement physique. Mais il y a la fusion avec soi aussi. C'est-à-dire la Kundalini, pour moi, c'est un flux cosmo-tellurique qui me traverse. C'est la raison pour laquelle ça génère aussi des orgasmes en soi, par soi, pour soi, sans avoir besoin d'être avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai très souvent constaté qu'il y avait aussi des liens avec d'autres. C'est-à-dire, j'ai rencontré plusieurs personnes depuis que ma Kundalini s'est activée. Eh bien, dans les échanges vibratoires, voilà, on peut... ma dernière relation, mon avant-dernière relation, qui a duré 5 ans, eh bien, on n'avait pas forcément des rapports physiques pour ressentir du plaisir, avoir des orgasmes. On faisait l'amour à distance uniquement parce que les flux étaient ressentis. Quand quelqu'un vous fait une projection, un désir sexuel, c'est une projection sexuelle sur quelqu'un,
Et puis, ben, inconsciemment, ça va attirer l'autre, ça va créer de l'excitation, ou va augmenter la libido et faire qu'il y a un rapprochement. Mais en fait, si les deux protagonistes étaient conscients en termes de, voilà, avaient une conscience plus élargie, eh ben, ils n'auraient même pas besoin de se rapprocher. Ils pourraient avoir chacun un orgasme parce qu'il y a une fusion. Bon, maintenant, à la condition que ce soit réciproque, bien évidemment. Ça demande une réciprocité et encore, pas toujours. Parfois, ça peut ouvrir quelque chose. Hein. C'est pour ça que, et voilà, selon si on était plus dans le féminin, plus dans le masculin, etc., ben, ça, les comportements, les rapprochements entre couples se faisaient différemment. C'est toujours pareil, ça dépend par quoi on est régi, par des mécanismes davantage patriarcaux, matriarcaux, et tous les curseurs entre les deux. Comme les femmes, beaucoup se laissaient courir, enfin, on leur courait derrière, bon, des hommes aussi, mais je prends l'exemple des femmes, à qui on avait attribué pendant toute l'ère patriarcale une prédominance d'être davantage régie par la passivité, passif. Hein. L'homme propose, la femme dispose. Cette phrase, elle vient pas de nulle part. C'est que l'homme était un principe d'action essentiellement, et non pas de réception, mais d'action. C'est pour ça que les hommes étaient moins enclins à être dans leur féminin, etc. C'est davantage dans l'action, donc devaient davantage courtiser les femmes, courir après les femmes, être une force de proposition et voir y aller en force jusqu'à ce que la femme accède aux faveurs, aux désirs des hommes, en y allant une fois, 2 fois, 3 fois, 15 fois, en courtisant en permanence et en utilisant 3 milliards de subterfuges et de stratégies diverses et variées pour obtenir pour obtenir le fruit de leur désir. La femme était comme un objet, en fait, à conquérir. Et la femme se sentait flattée du désir et de tous les subterfuges employés et utilisés par le masculin pour les conquérir. Donc du coup, les femmes se mettaient peut-être à tomber et à ouvrir potentiellement leur cœur quand un homme a insisté 1 fois, 2 fois, 15 fois, 10 fois, et à courtiser de 1000 et une façons, à utiliser plein de stratégies, parce que c'est des mécanismes reliés à l'animalité. L'animalité, pas toutes mais je dirais presque toutes, si. C'est la période de reproduction, les mâles passent leur temps à faire les beaux, à utiliser des subterfuges, des stratagèmes pour conquérir. Chez les êtres humains, c'est la même chose, sauf que c'est des mécanismes beaucoup plus, on va dire, plus subtils, mais c'est un peu ça. Et donc, pour en revenir à la Kundalini, effectivement, c'est la même chose qui se passe, sauf que c'est 2 êtres conscients. Quand il y a 2 personnes qui sont conscientes, qui sont plus ou moins éveillées dans ressentir les énergies, avoir conscience d'une façon plus vaste de ce qui se passe, eh bien les 2 êtres ressentent ces énergies et peuvent à distance avoir du plaisir, des orgasmes, uniquement par le ressenti des énergies qui nous traversent, c'est-à-dire tellurique. C'est l'énergie tellurique qui procure des orgasmes, parce que ça traverse le chakra sexuel, sacré, le ventre, et puis parfois ça peut monter jusque bien plus haut, le cœur, etc. Mais pour moi, c'est plutôt quand je suis seule avec moi-même, c'est-à-dire avec ma propre Kundalini. Voilà, et quand je suis avec ma Kundalini qui s'active, cosmo-tellurique, donc énergie ascendante, c'est cosmique, information, tellurique, ça monte. Et là, c'est plutôt des sensations non pas de plaisir, mais de gratitude. De gratitude, mais oui, de gratitude, je dirais. Après, quand il y a du plaisir, souvent, c'est relié à la densité. C'est-à-dire, c'est le corps qui a du plaisir, et quand je rentre en contact avec des énergies plus denses. Mais plus dense, ça ne veut pas dire forcément un autre être humain, ça peut être un autre être humain, voilà. Avec qui, effectivement, alors on a appelé ça, en tout cas moi, c'est ce que j'ai appelé le tantra. Voilà, pas besoin de physiquement faire l'amour physiquement, mais tout simplement se laisser pénétrer par juste l'énergie de l'autre. Et puis, et pour autant, ça implique aussi le mélange d'ombre et de lumière. Hein, c'est tout le problème. Tout le problème. Problème, oui et non, mais il y a toujours un mélange d'ombre et de lumière parce qu'on est dans un monde d'ombre et de lumière qui est en pleine transformation. Et le principe de l'empathie, c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'accueille des énergies extérieures parce que je suis connectée à toute chose et mon principe prédominant en moi, c'est la conscience qui embrasse tout et qui est tout. Et qui transforme tout ce que j'accueille, voilà, d'extérieur. Donc, sauf que
quand c'est en prédominance de violence ou de souffrance ou de colère, oui, c'est moins agréable. Mais quand j'avais une relation avec quelqu'un, ma dernière compagne avec qui ça durait 5 ans, c'était ça. À distance, je sentais moins les bobos, mais je les sentais quand même. Mais par contre, quand on était rapprochés, qu'on avait une relation physique, on va dire entre guillemets normale, bien voilà, il y avait le premier effet de la relation physique, c'est-à-dire orgasme du corps, plaisir du corps, etc. Et puis le second effet qui se coule, c'était les douleurs, c'était tout ce que j'avais absorbé en négatif, de par les fluides, de par l'énergie en direct live quand on fait l'amour avec quelqu'un. Et quand on est seul avec soi-même, eh bien, c'est l'énergie de la Kundalini, c'est-à-dire qu'on est dans sa propre unité, et là, c'est ma propre énergie tellurique, parce que quand on fait l'amour à quelqu'un, c'est son énergie tellurique et cosmique, c'est-à-dire ça, on est tout le temps en train de mélanger ces deux énergies-là, tout simplement, ça circule haut, bas, bas, haut, ça circule un peu partout, et puis selon comment l'autre s'est nettoyé, s'est purifié, ça va être plus ou moins lourd, ensuite en effet qui se coule, lourd, mais voilà, il n'y a pas que des lourdeurs, bien sûr, hein, jusqu'à maintenant, pendant toute ma vie où j'ai eu des relations, bien sûr, il y a des aspects positifs, mais plus on s'éveille, plus on se purifie, et plus la personne avec qui on va avoir une relation, il est plus, en tout cas pour moi, important et essentiel que la personne en soit au même niveau vibratoire pour que vous n'ayez pas de bobos absorbés, de lourdeurs absorbées, parce que j'absorbe déjà plein de lourdeurs partout de par le monde, de par mes équilibrages, et que j'ai pas besoin de m'en rajouter avec une relation de couple. Et puis ensuite, la Kundalini, voilà, quand on arrive à, en tout cas en ce qui me concerne, à activer ces flux, c'est pas ces flux qui s'activent, eh bien c'est justement une unité qui se fait avec soi-même. C'est-à-dire, c'est plus une unité à deux à l'extérieur, où on est en quête de l'amour à l'extérieur, qu'on est dans la dépendance affective, qu'on a besoin de câlins, qu'on a besoin de faire l'amour, qu'on a besoin de pénétrer ou d'être pénétré, bref, on a besoin de se compléter et de se contenter à l'extérieur, qu'on n'a plus besoin, avec tous ces désirs de la densité qui s'atténuent, ou qui s'arrête ou qui s'atténue, peu importe, eh bien la Kundalini, alors justement par l'ouverture de la Kundalini, qui fait que on vit du coup l'unité en soi, parce que à deux, à l'extérieur, c'est l'unité avec l'extérieur qu'on fait, c'est ça, on fait unité avec le chien, le chat, le Scooby-Doo, c'est ça l'unité, c'est que soit on est en unité avec soi-même, soit on est en unité avec l'extérieur, soit on est en unité avec les deux. Et puis il faut gérer tous les aspects, tous les flux qu'on reçoit et qu'on émet, qu'on reçoit, etc. Parce qu'on est toujours en train d'échanger. Et donc dans l'unité avec soi, effectivement, je peux, mon corps et mon esprit fusionnent. Et là, c'est un sentiment de gratitude, d'amour, de joie. Surtout ça, c'est la joie. Moi, c'est ça qui en découle plus que du plaisir, c'est de la joie, une joie extrême, euphorique, comme une enfant, et de la conscience. Et voilà, une fois, il y a un jeune qui me disait, mais t'as besoin d'être avec les autres et tout, parce que parfois on me posait des questions, puisque je suis très dans, on va dire, la communication et l'extrême communication sur les réseaux, etc. Je communique beaucoup, je partage beaucoup, je fais des vidéos, je me mets en lumière. Et puis une fois, un jeune me dit, mais avec une approche un peu psychologique, a voulu me jauger, essayer de savoir si j'avais besoin des autres pour exulter, pour être en joie, c'est ça qui me mettait en joie, etc. Et en fait, alors pour moi, une autre personne aussi me disait, mais oui, mais on a toujours besoin des autres. Mais pour moi, il y a mille et une façons d'avoir besoin des autres. Il y a avoir besoin et être avec les autres. Le besoin, c'est relatif. Pour moi, il peut y avoir une relation addictive, c'est-à-dire s'il y a personne pour... si je suis complètement seule, je ne peux pas être heureuse. Et puis, il y a savoir qu'il y a du monde et que je peux rencontrer des gens, mais même pas sans le savoir. C'est que la vie fait qu'on rencontre, parce qu'on n'est pas seul sur cette planète, et c'est extraordinaire. Partager, échanger comme ça au fruit du hasard. Je trouve ça extraordinaire, parce qu'effectivement, c'est important. Et si j'étais seule sur cette planète, en gros, je m'emmerderais. Il n'y aurait rien de spécial à... Effectivement, en effet, on est des êtres sociables, en effet, pour sociabiliser. Mais il y a mille et une façons de sociabiliser. C'est toujours pareil, c'est soit dans l'addiction, soit dans le détachement. Comme pour tout. L'unité, ça apporte du détachement. Et en fait, en qualité d'empathe, de transformatrice et de ce que je suis, le plus haut de ma joie, très souvent, c'est quand je suis seule. Quand je suis seule, je suis dans une joie extrême parce qu'il n'y a rien qui vient voiler qui je suis dans mon unité, c'est-à-dire mon corps et ma conscience qui s'unissent, ces deux énergies, telluriques et cosmiques. Et puis, je suis dans une joie extrême. Dès que je commence à être dans une foule, je le vois quand je vais au marché dans une foule, je passe d'une joie extrême et je commence à... Ça commence à, selon le type d'énergie que je vais rencontrer, contracter,
et que ben, je suis traversée par la totalité, parce que je suis la totalité, et tout est la totalité. Voilà, donc je voulais faire cet aparté avec aussi la Kundalini, parce que la Kundalini, bah c'est ça, c'est ces énergies qui nous traversent, et que avant bah, de vivre cette complétude, de cette unité en soi, c'est-à-dire s'aimer soi-même, aller vers l'amour de soi, justement en commençant à progressivement à pouvoir se détacher naturellement bien, des addictions émotionnelles ou physiques, ou quelle que soit l'addiction qu'on a à l'autre, eh bien ça amène à aller vers soi et l'amour de soi et l'orgasme soi avec soi. Même ça peut être des caresses vis-à-vis de soi-même, parce que je vais parler de la sexualité dans une autre vidéo, parce que ben, apprendre également à maîtriser son mental, les projections sexuelles. Dans la sexualité, ben, il y a la sexualité à deux, mais il y a la sexualité aussi avec soi-même. Apprendre à se connaître soi-même. Moi, j'ai exploré ma sexualité à fond avant d'arriver dans la Kundalini ou le Tantra. Bah, c'est pas le Tantra qui est expliqué par d'autres. Pour moi, c'est juste l'amour avec moi-même, et puis ensuite pouvoir potentiellement partager ces énergies dans la subtilité avec quelqu'un sans avoir besoin de se toucher physiquement. C'est l'aspect fusionnel qui est propre à l'unité. Le Tantra, pour moi, c'est qu'on est tous des êtres fusionnels, mais ceux qui sont en prédominance des lignées patriarcales, et ben cet aspect fusionnel, c'est nouveau pour eux. Enfin, on est plutôt dans la séparation. Tiens, il y a un petit chat qui arrive. Il a appris à ouvrir ma porte. Oui, bah tu poses la porte. Salut. Et donc, bonjour. J'adore. Et donc, où j'en étais déjà? Eh bien, ce tantra, cette sexualité, cette kundalini, bah, nous amène vers l'amour de nous-mêmes. Et c'est ces flux qui me traversent. Et oui, j'étais en train de parler de la sexualité. Et ensuite, bah, c'est approfondir, prendre connaissance, approfondir tous ces flux, comment ça fonctionne, comment je suis traversée par, comment provient le plaisir, comment ça circule, voilà, cette énergie dans le corps, et qu'est-ce que ça nourrit en moi, est-ce que ça nourrit l'ego, est-ce que ça nourrit la conscience, est-ce que ça nourrit le corps dénué de l'ego, est-ce que ça m'allège, est-ce que ça me plombe, est-ce que j'aime mon corps, est-ce que je m'aime moi-même. Bref, c'est toute une exploration, le couple, les attractions, voilà, ces attractions, cette fusion, cet équilibre qui est en train de surgir à l'heure actuelle en soi, pour soi, par soi, et qui est passé par l'extérieur, c'est-à-dire par la séparation, par aller en quête de l'autre, mais aussi c'était en lien avec ce mélange des genres relatif à cet ADN, ces compositions originelles, cette manipulation génétique originelle des deux lignées originelles, patriarcales et matriarcales. Bref, il y a des choses tellement vastes qu'on n'imagine même pas, mais qui en même temps ont fait des choses extraordinaires, des choses très très belles, qui nous ont permis d'explorer l'ombre et la lumière, bah, pour ensuite aller vers de plus en plus de lumière, de plus en plus d'amour de soi. Pour moi, c'est ça la lumière, c'est aller vers l'amour de soi. En cela, c'est accueillir la conscience universelle, être de plus en plus conscient par la conscience universelle nous permet de savoir de plus en plus par quoi je suis régie, comment je suis traversée, quel type d'énergie, le magnétisme, la neutralité, tout ce qui fait que je suis soit vers un chemin de liberté, d'autonomie, tout ce qui fait que je vais soit vers un chemin d'enfermement, d'addiction et puis de dépendance. Voilà. En fait, la séparation, on était dans la dépendance et l'interdépendance des uns des autres. Et puis l'unité, eh bien, on est dans le partage, on est toujours avec l'ensemble, mais on devient autonome, complet à soi-même, dans la joie et la bonne humeur de soi-même, dans le plaisir et l'amour de soi, qui ensuite amène vers la gratitude et la joie, qui sont plus les plaisirs forcément du corps, mais c'est passé par les plaisirs du corps. J'ai exploré ma sexualité dans tous les sens, dans toutes mes profondeurs, dans le sacré autant que dans l'aspect plus animal. Bref, c'est ça, hein, c'est l'animal, l'animalité qui rencontre la conscience, c'est-à-dire le corps primaire. Le corps primaire sur la conscience, c'est l'animal. Et quand la conscience reprend sa juste place dans le corps, bah, c'est l'unité. C'est-à-dire le corps androgyne qui est dirigé par la conscience et qui devient un outil exceptionnel, divin et parfait, vivant de plus en plus l'harmonie, la joie, les potentiels, la régénérescence, l'abondance, la liberté, l'autonomie. Bref, que des trucs sympas. Moi, je vais faire un bisou au chat.
Petit pouce bleu.